Bonjour à tous. Aujourd'hui, ne perdez pas de vue la gloire de Dieu. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6 au verset 4. Le Seigneur aimerait vous voir cultiver la religion au foyer, afin que la crainte de Dieu se répande ainsi dans la famille. Lorsque les parents manquent à leurs devoirs envers leurs enfants, et négligent de les guider suivant les principes divins, ils donnent à l'ennemi l'occasion d'obtenir le contrôle de leur vie. Les enfants à qui on permet d'outrepasser l'autorité parentale ne sont jamais heureux. C'est dans les premières années de la vie que tous doivent se préparer à devenir membres de la famille royale. Les parents ainsi que les jeunes gens devraient prier pour remercier le Seigneur, lui rendre grâce pour le privilège qu'ils ont de pouvoir devenir enfants de Dieu et citoyens de son royaume. Abraham est un noble exemple du chef de famille fidèle. Il nous fut donné comme modèle de l'obéissance totale qui devait être la nôtre. Celui qui bénit les justes, a dit Abraham, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Genèse 18, verset 19. Ils ne prononceront pas des paroles hypocrites et trompeuses. Ils ne trahiront pas leur devoir sacré. Si nous œuvrons avec Dieu comme le fit Abraham, il est certain que nous recevrons l'éloge des cieux. Abraham fut choisi d'une façon manifeste pour marcher dans les voies du Seigneur, dirigeant sa famille par l'influence combinée de l'autorité et de l'affection. Dieu nous a donné des lois à observer dont on ne peut pas dévier sans péché. Nous avons été rachetés à un grand prix. La foi et les œuvres doivent nous rendre parfaits en Christ. Ainsi, nous suivrons les voies du Seigneur. Lorsque le cœur est doux, humble et doux, Dieu peut agir sur l'âme. La parole de Dieu est notre conseillère. Obéissons à ses enseignements. Dans toutes nos entreprises, nous ne devons pas perdre de vue la gloire de Dieu. La parole de Dieu est notre guide. Que ce témoignage soit proclamé. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parlons de foi et marchons par la foi. Oh, quelle œuvre est la nôtre et quel privilège nous avons de pouvoir ainsi parler et agir afin de consolider la conviction que les cœurs sont dans les consciences des hommes. Le Saint-Esprit nous dirigera dans ce travail et le succès viendra lorsque nous tiendrons strictement compte de la parole de Dieu. L'Éternel sonde les cœurs et nous donne l'assurance que si nous voulons travailler avec lui d'une façon intelligente et si nous voulons marcher humblement dans la lumière qu'il nous a donnée par sa miséricorde, il ne nous abandonnera pas à nos forces, à nos propres forces. Le Christ est venu en ce monde comme homme de douleur et habitué à la souffrance pour supporter les épreuves et connaître les désillusions, afin de pouvoir enseigner aux hommes et aux femmes à devenir semblables à Dieu. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse, et à demain.